Et si je te disais qu'on peut tromper sans jamais se toucher? La tromperie émotionnelle, c'est quand le cœur part avant le corps. Reste bien jusqu'à la fin, car le signe numéro 10 est celui que 90% des gens ignorent, et c'est souvent le plus douloureux. 1. Il partage tout avec quelqu'un d'autre. Quand ton partenaire raconte sa journée à quelqu'un d'autre avant toi, le lien commence déjà à grisser. Il ne t'inclut plus dans son univers émotionnel. Chaque message, chaque appel devient une micro-trahison silencieuse. Souvent, ça commence par un simple ami de travail. Puis ça devient la seule personne qui le comprend. 2. Il te compare subtilement à quelqu'un. Elle m'écoute mieux que toi. Cette phrase paraît anodine, mais c'est une lame déguisée en compliment. La comparaison émotionnelle crée une distance affective. Ton partenaire commence à idéaliser l'autre, à te juger selon cette image. Et plus il compare, plus il s'éloigne mentalement jusqu'à ce que toi, tu sembles étrangère. 3. Il devient mystérieux avec son téléphone. Le téléphone devient son nouveau jardin secret. Il change son mot de passe, tourne l'écran ou quitte la pièce pour répondre. Ce ne sont pas forcément des messages amoureux, mais des confidences qui ne t'appartiennent plus. Quand la transparence disparaît, la confiance meurt doucement. 4. Il est physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Tu parles, mais il ne t'écoute plus. Son regard te traverse comme si tu étais invisible. Son esprit est ailleurs, captif d'une autre connexion. Ce détachement, c'est le signe avant-coureur d'un lien émotionnel externe. Souvent, ce vide émotionnel précède la vraie infidélité physique. 5. Il passe plus de temps au travail. Je dois finir un dossier tard. Et pourtant, le dossier s'appelle peut-être conversation privée. Les excuses professionnelles deviennent des murs pour protéger cette complicité secrète. Quand le travail devient refuge émotionnel, c'est rarement bon signe. 6. Il défend toujours cette personne. Tu remarques qu'il prend toujours la défense de cet ami ou de ce collègue. Il ne supporte plus que tu dises du mal d'elle. C'est un mécanisme de protection émotionnelle. Il protège le lien qu'il a créé. Quand il devient plus loyal envers quelqu'un d'autre qu'envers toi, le lien de couple se fissure. 7. Il te reproche ce qu'il fait lui-même. Tu caches quelque chose? Ironie du sort, c'est souvent lui qui projette sa culpabilité. Ce qu'il te reproche, c'est souvent ce qu'il est en train de vivre. Un partenaire qui culpabilise essaie souvent de t'accuser pour se décharger. 8. Il devient irritable sans raison. Chaque petite remarque devient une explosion. Pourquoi? Parce que la culpabilité le ronge. Ce stress constant d'entretenir une double vie émotionnelle le rend nerveux, agressif, froid. Quand l'amour devient une tension permanente, quelque chose se passe dans l'ombre. 9. Il n'a plus envie d'intimité avec toi. Le corps ne ment jamais. Il peut encore être là, mais son cœur est déjà ailleurs. L'intimité émotionnelle nourrit le désir. Quand elle disparaît, la distance s'installe dans le lit. Tu ressens le vide, pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'il partage son énergie ailleurs. 10. Il te dit, ce n'est pas de la tromperie, c'est le mensonge le plus courant. On ne fait rien de mal. Mais la tromperie émotionnelle, c'est quand tu offres ton âme à quelqu'un d'autre. S'il minimise ce lien, c'est qu'il veut garder les deux, toi et l'autre. 11. Il devient soudain trop attentionné. Il t'offre des fleurs sans raison, te couvre de compliments. Mais son regard semble vide. Cette gentillesse soudaine peut cacher une culpabilité déguisée en tendresse. Souvent, plus il est gentil, plus il essaie d'effacer la trace émotionnelle qu'il laisse ailleurs. 12. Il évite les discussions sérieuses. Chaque fois que tu veux parler du couple, il détourne le sujet. Il fuit les émotions parce qu'elles rappellent ce qu'il cache. Fuir la discussion, c'est protéger une réalité parallèle qu'il ne veut pas confronter. 13. Tu ressens qu'il est connecté à quelqu'un d'autre. Ton intuition te parle et elle ne ment pas. Tu sens qu'il vibre pour quelqu'un d'autre, même s'il ne le dit pas. Les émotions se ressentent avant de se voir. Fais confiance à ton instinct. 14. Il te dit qu'il a besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour moi. Souvent, ce temps, il le partage déjà avec quelqu'un d'autre. L'espace devient prétexte à distance. Quand l'amour demande de l'air, c'est sain. Mais quand il devient un refuge émotionnel externe, c'est une fuite. 15. Il se confie plus à l'autre qu'à toi. Il raconte ses peurs, ses rêves, ses blessures, mais plus à toi. Il a déplacé l'intimité émotionnelle hors du couple. L'amour ne meurt pas d'un coup,
il meurt de silence partagé avec quelqu'un d'autre. La tromperie émotionnelle, c'est le poison invisible du couple moderne. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irrémédiable. Si les deux décident de reconstruire, de parler, de retisser le lien émotionnel. Index revers pointant vers la droite blanc reconstruire commence par reconnaître. Index revers pointant vers la droite blanc pardonner ne veut pas dire oublier, mais comprendre ce qui a manqué. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, réapprendre à se choisir chaque jour. Si tu t'es reconnu dans ces signes, ne pars pas dans le silence. Parle, clarifie ou protège ton cœur. Si tu veux d'autres vidéos sur les relations et la psychologie amoureuse, flèche droite noire abonne-toi, flèche droite noire laisse un like, flèche droite noire dis-moi en commentaire. Selon toi, quel signe est le plus révélateur ?